Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce matin, alors c'est pas ce soir, ce matin à 5h50, avant d'aller me coucher, je vais vous faire une petite vidéo rapide parce que d'abord je suis fatigué, je vais aller dormir, mais il fallait que je vous fasse cette vidéo suite à une discussion que j'avais eue sur la culture, surtout la culture classique et sur la musique dite classique sur une de mes vidéos YouTube. Donc, je vais parler un peu de culture artistique et du côté social et du côté marqueur social et génétique de l'art et de la culture artistique. Et je vais expliquer, je vais montrer que tout en fin de compte est énergétique, tout est lié au fait de vivre, de transmettre la vie, d'accumuler la calorie, l'énergie pour transmettre la vie et rester en vie. Donc voilà. Donc même l'art, même la culture, bien sûr il y a des choses plus profondes comme je l'explique toujours, car la vie et la pluralité a comme fonction principale de vivre la relation à l'autre, donc d'aimer et d'être aimé. Mais tout ça vient derrière cette animalité. Cette animalité est là, toutes ces pulsions animales, tous ces comportements programmés, toutes ces choses inconscientes qui sont derrière nous et qui nous dirigent, ont une fonction principale, en fin de compte, c'est de maintenir la vie, de conserver la vie, et cette vie qui permet de vivre l'amour et la relation à l'autre, aimer et être aimé. Donc je vais parler un peu de culture artistique et d'art, mais sous un angle, comme je dis, énergétique et pas sous un angle uniquement de connaisseurs d'art parlant des variations dans la texture ou des variations dans la mélodie ou de l'apport culturel de trucs, de bidules ou de machin. Moi je vais aller à la base des choses. Bien que je sois un artiste, vous voyez, je peins derrière moi, je dessine. Aussi, pour les gens qui ne le savent pas, je suis aussi un grand dessinateur, au passage, voilà ce que je dessine au passage. Donc dessinateur artistique, donc dessinateur de la nature, dessinateur anatomique, dessinateur des choses cachées sous les choses. Donc voilà, petit texte, après une intro de 2 minutes 34. Alors je ne suis pas un grand liseur, comme on dit au temps jadis. On dit maintenant lecteur peut être les deux, peut être quelqu'un qui lit pour lui, mais qui lit pour les autres, et avant on disait liseur. Voilà. Alors, la culture artistique, marqueur social et génétique stabilisateur. Apprendre à aimer la musique dite classique fait souvent partie de l'éducation et demande un apprentissage relativement long pour en démêler toutes les variations subtiles et la grande complexité de son orchestration. Mais aimer et avoir une culture musicale classique permet d'être accepté dans les castes dominantes qui reconnaîtront un membre de leur groupe grâce à sa culture. Ceci est un exemple, mais il en va de même de la littérature, de la peinture ou du théâtre. Et il est bon de signaler que plus la caste est dominante, donc riche, plus sa culture artistique est complexe, permettant ainsi de reconnaître et d'exclure celui qui ne la possède pas, c'est-à-dire en général le pauvre qui n'a pu s'y familiariser, son temps étant entièrement absorbé dans la production. La fonction de la culture, en plus de véhiculer des informations utiles au groupe, permet de marquer les groupes socio-économiques et particulièrement les castes dirigeantes et possédantes afin d'éviter l'intégration d'éléments faiblement énergétiques ou pauvres dans le but de la préservation de la richesse du groupe et du maintien de sa puissance économique qui est le garant de sa survie. Aller au théâtre le samedi soir n'est pas qu'une histoire de goût, le goût étant une des choses les plus subjectives. Aller au théâtre est surtout une affirmation de son rang et de son appartenance à un groupe social protecteur. Et sortir sa bourgeoise à l'exposition branchée du moment ou au concert à voir est rarement un acte d'amoureux de la culture, mais bien plus souvent une revendication inconsciente d'appartenance au groupe. Quant à l'art, ce n'est pas quelque chose d'impalpable et d'inexplicable. L'art, c'est l'enseignement par le beau étant ce qui est favorable à la vie. L'art et la culture artistique
permettent donc, en dehors d'enseigner au groupe, de stabiliser la société en permettant au groupe, classe sociale ou aux castes, de s'abriter derrière leur culture artistique pour se reconnaître et ainsi conserver leur énergie, et si on regarde plus profondément, de conserver leur patrimoine génétique. Bien sûr, si le groupe est trop stabilisé, sans renouvellement énergétique et génétique exogène, ce groupe finit par s'affaiblir et parfois implose lors des crises sociales causées par des facteurs économiques entraînant du même coup un changement artistique radical. Donc vous voyez que toutes ces choses qui font partie de la culture sont profondément imbriquées dans le monde, dans la physique du monde, dans l'organicité du monde, dans le côté organique du monde, dans l'organisation et le côté organique du monde, et dans l'inconscient, et que la culture n'est pas détachée de notre côté organique et animal, elle en fait intimement partie, elle n'en est qu'une partie de l'aboutissement. Donc voilà le petit texte que je voulais vous proposer ce soir pour que maintenant vous réfléchissiez un peu à l'art et à la culture, et pour comprendre que tout ça est en fin de compte beaucoup plus simple à comprendre quand on le voit du côté énergétique. Voilà. Alors évidemment, là j'avais fait une petite note, comme d'habitude, petite vidéo à l'arrache. La culture artistique et musicale permet aussi de marquer les groupes d'âge, donc les compatibilités économiques, par exemple, les groupes d'âge. Donc on a l'âge et le savoir pour faire des affaires ensemble. Donc vous voyez, même la culture artistique, à un certain niveau, des personnes qui ont une certaine culture artistique se reconnaissent. On a la même culture artistique, donc on a à peu près le même âge pour avoir accès à cette culture artistique, l'âge de pouvoir nous associer énergétiquement pour tirer encore plus d'énergie dans des affaires, tout simplement. Mais aussi, on peut faire partie de la même tranche d'âge, c'est-à-dire que la culture artistique à tout niveau, la musique particulièrement pour les jeunes, j'ai déjà fait une vidéo dessus, peut permettre de marquer une compatibilité temporelle, un bon timing pour se reproduire et, en fin de compte, éduquer les enfants qu'on aura ensemble, avoir du temps pour les éduquer. C'est-à-dire que c'est pour ça que souvent les jeunes aiment la musique, entre guillemets, de jeunes. Pourquoi? Parce qu'elle marque, au niveau temporel, cette musique, donc cet art, marque un certain âge qui est dans la compatibilité reproductive, tout simplement. Donc le bon timing. Donc c'est pour ça que les jeunes sont férus de musique de jeunes et qu'ils aiment appartenir au groupe des jeunes. Moi je suis jeune, ils ont un peu honte de voir leurs parents aimant une certaine musique. En vérité, c'est parce que c'est le fait d'aimer une musique différente de celle des jeunes les placerait en dehors du groupe. Alors groupe protecteur toujours, l'homme étant l'animal social par excellence, mais aussi groupe reproductif. Nous sommes dans le même timing, dans la même tranche d'âge, plus ou moins 10 ans près, permettant la reproduction et donc la possibilité d'avoir plusieurs enfants et de les élever ensemble. Donc la musique peut marquer ça, la musique, la mode, le fait d'aimer certaines BD branchées, le fait d'aimer certains films plutôt pour les jeunes. Il y a toute une culture artistique de jeunes qui est en fin de compte liée véritablement au côté reproducteur de notre espèce. Donc on peut voir que culture, art sont profondément imbriqués dans tous les principes physiologiques et organiques de nos sociétés et de nos individus. Donc voilà. Donc on peut voir aussi que toutes ces choses peuvent se mélanger les unes avec les autres, et on peut par exemple voir que la musique, je parle de la musique parce que c'était une vidéo sur la musique dont on parlait, mais l'art, le théâtre, le fait d'aimer certains comiques, l'art comique, l'art musical, l'art artistique, aimer une certaine façon de peindre, le tag, le graphe. Le graphe correspond en fin de compte à l'art des jeunes, mais l'art des jeunes correspond à la tranche d'âge
des individus compatibles au niveau reproductif, tout simplement. Donc, on peut voir qu'il y a l'art, la culture artistique est profondément liée pour marquer, profondément liée à notre reproduction, mais pour marquer des tranches d'âge pour faire des affaires, tranches d'âge pour montrer des castes sociales, aussi, pas tranches d'âge pour se reproduire, mais aussi tout ça peut être imbriqué avec les castes sociales, par exemple la musique de jeunes, montrant, en fin de compte, musique de jeunes, j'aurais fait exprès de prendre des expressions de vieux, parce que je me souviens des parents qui disaient t'aimes la musique de jeunes, ou bien on entendait dans les cafés quand j'étais jeune, parce que je ne suis plus tellement jeune, puisque je vais bientôt arriver à la cinquantaine, donc je me souviens quand j'étais jeune, les vieux qui me disaient t'aimes la musique de jeunes, on a fait une espèce de honte d'aimer un peu la musique de jeunes, en fin de compte c'est qu'on appartenait aux jeunes, ils étaient vieux, donc on appartenait à ceux qui avaient la possibilité de créer l'avenir, tout simplement, par la reproduction. Donc la musique de jeunes peut aussi marquer la classe sociale, donc les jeunes se reproduiront dans un groupe qui leur correspond, un groupe social bien marqué, où il y aura justement par leur mode de vie qu'ils ont vécu peut-être plus de compatibilité, on va dire de compatibilité culturelle, donc les mêmes attentes dans la vie, les mêmes goûts, donc on s'emmerdera moins, il y aura moins de crises, donc on voit que la musique peut aussi marquer les groupes sociaux de jeunes, leur permettant de se reproduire dans des groupes particuliers, il y aura peut-être moins de friction. Alors ça c'est valable, mais bon, il y a d'autres critères qui rentrent en jeu. Donc on voit par exemple que des jeunes vont aimer le rap montant d'un certain moment, un certain groupe social, groupe ethnique aussi. Alors bien sûr le rap est devenu blanc, des fois, blanc parce que le rap était surtout fait par les afro-descendants, repris par les Français d'origine étrangère, africaine, mais on voit que ça marque les groupes sociaux, les groupes entre guillemets raciaux, on va dire les groupes ethniques, mais on peut voir, en même temps ce sont des groupes sociaux, donc ils portent la pauvreté qu'ils ont des travailleurs en général, travailleurs importés, donc ça marque un groupe social pauvre de travailleurs importés. Donc on peut voir aussi la mode techno, la mode électro, la variété qui peut des fois marquer la classe moyenne ou la classe pauvre, des fois aussi. Donc on voit qu'à chaque fois, on va dire la classe de souche, le français par exemple de souche, la variété française marquera par exemple le français de souche, de culture française. Donc on voit, qui permettra aux jeunes d'aimer une certaine variété française de jeunes. Il y a aussi, avant il y avait le hard rock, il n'y a plus trop. Souvent le hard rock était écouté dans les campagnes, je me souviens, on voyait peu de hard rock en ville, alors c'était souvent la façon de se reconnaître des jeunes issus de milieux ruraux qui allaient au concert hard rock avec leurs cheveux longs. On voit les milieux socio-économiques de jeunes, tout simplement, qui vont ensemble parce qu'ils sont du même milieu, donc il y aura peut-être plus de compatibilité génétique. Alors évidemment, culturelle, donc on va dire socio-économique, donc moins de friction dans le couple. Bon, bien sûr, les hommes riches préfèrent les belles femmes, donc une belle femme d'un groupe inférieur peut très bien monter dans un groupe supérieur si elle a la bonne conformation physique, mais bon, ça c'est les passages d'un groupe à l'autre qui peuvent être faits par d'autres moyens. Donc voilà tout ce que j'avais à dire. Alors bien sûr, les jeunes sont vraiment férus de mode, ils sont férus de mode artistique, de changement de mode artistique, parce que justement la jeunesse évoluant, il faut qu'elle insiste, la jeunesse se met à vieillir, donc à chaque fois le jeune recherche la musique montrant son appartenance à une certaine classe d'âge montrant la compatibilité reproductive. Alors les vieux en ont un peu que foutre après, ils vont plutôt aimer une musique montrant leur appartenance sociale, comme je l'ai dit avant dans mon texte. Et on voit que le fait que les jeunes sont très sensibles aux variations de mode artistique, de mode vestimentaire aussi, de mode en général, pour en fin de compte affirmer leur tranche d'âge reproductive, ensemble, leur tranche d'âge permet en fin de compte de se reproduire et d'avoir assez de temps pour élever les petits ensemble, les marchands en profitent pour varier les modes et pour insister sur la mode pour que les jeunes
puissent se rabattre là-dessus et affirmer leur appartenance au groupe d'âge qui est fondamental pour le jeune, hein, parce qu'en plus le jeune d'avoir besoin de marquer son groupe social, hein, socio-économique, a besoin aussi de marquer sa tranche d'âge par son appartenance au groupe, donc il va marquer par son goût artistique, hein, en plus, donc la nouveauté artistique, hein, il va marquer sa tranche d'âge, donc son appel pour dire je suis reproducteur, je suis reproductif, je suis en pleine période de fertilité, de fécondité. Alors ça c'est pour les hommes et les femmes bien sûr. Alors que l'art à un certain niveau va marquer aussi la classe sociale uniquement. Mais on voit chez les jeunes ça marque la classe sociale et aussi la tranche d'âge. Voilà, qui est fondamentale chez les jeunes. Vous avez vu en vieillissant, on en a un peu rien à foutre de montrer son appartenance d'une tranche d'âge et la nouveauté va moins nous atteindre, hein, que le jeune qui est féru de mode, qui est féru de changement, qui est féru de nouveauté, hein, qui est très sensible à ça. Le jeune s'approprie souvent la nouveauté, hein. Il se l'approprie, il en fait sa marque de fabrique qui est en vérité son marqueur de fertilité. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo d'1 quart d'heure avant de me coucher. Paix sur terre. Voilà, j'espère que vous aurez compris un peu le phénomène de culture artistique, qu'elle soit musicale, littéraire ou autre. Hein. N'oubliez pas que aimer, hein, le roman à la mode montre son appartenance à un groupe social. Hein. Aimer aller au cinéma, bon alors il y a des effets cathartiques, il y a plein de choses, mais aimer certaines musiques, il y a vraiment un marqueur social, hein, dedans. Il n'y a pas que le fait d'être attiré réellement par certaines choses, hein, d'une façon organique, hein. Il y a aussi un besoin de reconnaissance sociale et de marqueur social très important et très inconscient. Allez, c'était Fred Delavier, 17 minutes. À bientôt, je vais me coucher.